Une simple livraison de repas a changé le destin de 3 personnes en un instant lorsqu'elle a frappé à la porte d'une milliardaire disparue au 47e étage. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un récit de vie incroyable. Installez-vous confortablement et profitez de l'histoire. La pluie avait commencé à tomber peu après le coucher du soleil. D'abord douce, comme un murmure contre le pare-brise, elle martelait désormais la vitre en rafale, implacable et froide. Matisse Carter plissa les yeux à travers le brouillard, les vieux essuie-glaces grinçant en signe de protestation alors qu'ils étalèrent la tempête plus qu'ils ne la nettoyaient. Le voyant du tableau de bord clignotait d'un orange inquiétant. Encore une fois, le niveau de carburant était bas. Il lui jeta un regard fatigué, mais ne ralentit pas. Pas encore. Pas avec 2 livraisons à faire. L'odeur du riz frit emplissait la voiture, se mêlant au léger parfum de laine mouillée de sa veste. Il se pencha et ajusta le sac en carton, s'assurant que les récipients étaient bien droits. Un seul renversement signifiait une plainte. Une plainte signifiait une autre marque noire sur son profil. Trop de marques noires, et l'application le laisserait tomber comme ça. « Tiens bon, mon pote », marmonna-t-il en tapotant le volant, comme si la voiture pouvait l'entendre. Le chauffage fonctionnait à peine, mais c'était mieux que rien. De l'eau coulait régulièrement sur son genou à cause d'une fuite dans le toit. Il avait enfoncé un chiffon là-haut, mais cela n'avait pas beaucoup aidé. Il ne s'attendait pas à mieux. Les réparations coûtaient de l'argent qu'il n'avait pas. Son téléphone vibra dans son support fissuré. Une autre commande, un autre nom, une autre adresse, un penthouse, évidemment. Il soupira en se frottant les tempes alors que les lumières du centre-ville se rapprochaient. Lina devait être endormie à présent. Il l'avait laissée chez Madame Hernandez, la voisine qui ne posait jamais de questions et lui gardait toujours une assiette. Il lui était reconnaissant, même s'il détestait devoir lui demander. Un feu passa au rouge. Matisse s'arrêta et appuya sa tête contre le siège pendant une seconde. Ses paupières papillonnèrent. Il était tellement fatigué. Le feu passa au vert. Il expira et reprit la route. Quelque part entre le poids des responsabilités et le bruit de la pluie, Matisse se dit que ce n'était qu'une phase, une période difficile. Il se remettrait sur pied d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'il s'arrêta devant l'imposant immeuble de verre et fixa le numéro 47 lumineux à côté du penthouse, il sentit quelque chose changer en lui. Il ne le savait pas encore, mais cette livraison n'était pas comme les autres. La commande arriva juste au moment où Matisse s'apprêtait à terminer sa journée. Un seul article payé en totalité, avec un pourboire qui le fit cligner des yeux à 2 reprises. 50 $ pour un bol de soupe à la tomate. Aucune remarque particulière, aucune livraison sans contact, juste une adresse qui lui donna des nausées. Le puits de verre, tout le monde dans la ville le connaissait. 47 étages de richesse miroitante s'élevant au-dessus de la ligne d'horizon, comme s'ils n'appartenaient pas au même monde que celui dans lequel vivaient les autres. Matisse n'y était allé qu'une seule fois, il y a des années, lorsqu'il travaillait pour une entreprise de restauration qui avait besoin de personnel et de nœuds de papillon. Il se souvenait des sols en marbre, des ascenseurs silencieux et du regard des gens qui vous transperçaient. Il a failli refuser la commande. Il avait déjà parcouru suffisamment de kilomètres pour une nuit, et les chaussettes douillettes de Lina étaient toujours sur le siège passager. Il avait toujours l'intention de les rapporter. Mais ce pourboire, 50 $, c'était des courses, c'était de l'essence. C'était peut-être ne pas dire non quand Lina demandait d'un de ses biscuits glacés à la vitrine de la boulangerie. Il appuya donc sur « Accepter » et dirigea la voiture vers le centre-ville. Quand il est arrivé devant la verrière, la pluie s'était transformée en bruine, mais le ciel restait gris et lourd. Le hall était silencieux et impeccable, baigné d'une lumière chaude qui le faisait se sentir encore plus déplacé. Il s'est approché de la réception, son sac de soupe à la main, l'eau ruisselant encore des manches de sa veste. « Une livraison pour » a-t-il dit, se sentant ridicule. Pas de nom de famille, pas de numéro d'appartement, juste un mot. « Penthouse », dit-elle simplement, en cherchant une carte clé. « Vous en aurez besoin pour accéder au dernier étage. Les ascenseurs sont à votre droite. » Il la prit en acquiesçant silencieusement, ignorant le grincement de ses baskets éraflées sur le marbre. Le trajet en ascenseur lui sembla incroyablement fluide et étrangement silencieux, tandis que les étages défilaient. 30, 38, 44. Matisse était nerveux. Cet endroit n'était pas fait pour des gens comme lui. Pas pour sa voiture qui fuyait, pas pour sa veste d'occasion, pas pour cet homme qui jonglait entre ses livraisons et sa fille qu'il aimait plus que tout au monde. Les portes s'ouvrirent avec un léger tintement. Il entra dans un couloir si calme qu'il pouvait entendre la pluie sur les vitres, puis, au fond, une seule porte. Il s'en approcha lentement. Il frappa une fois et attendit.
la porte s'ouvrit plus lentement que Mathis ne s'y attendait, comme si la personne derrière avait hésité, incertaine. Pendant un instant, il se dit que personne ne répondrait, que la commande était une erreur ou une blague. Mais elle était là. Une femme se tenait dans l'embrasure de la porte, pieds nus sur le parquet ciré, vêtue d'un pull gris trop grand qui lui arrivait juste au-dessus des cuisses. Ses cheveux châtains, légèrement humides, encadraient son visage en douces ondulations. Une mèche unique tombait sur sa joue, et elle ne prit pas la peine de la glisser derrière son oreille. Ses yeux, clairs et étonnamment perçants, rencontrèrent les siens un instant de trop, avant de se poser sur le sac qu'il tenait dans ses mains. « De la soupe ?» demanda-t-elle d'une voix grave et rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisé depuis des heures. « Oui », répondit Mathis en lui tendant le sac. « Tomate, c'est ça? Sans croûtons. » Elle acquiesça et s'écarta juste assez pour qu'il puisse voir l'intérieur de l'appartement. Non, le penthouse. Il était magnifique, mais étrangement sombre. Les rideaux étaient tirés, les lumières étaient tamisées. On se serait moins cru dans un palais que dans un endroit où quelqu'un s'était caché pendant trop longtemps. Il aperçut un canapé noir élégant, une pile de livres par terre et une cheminée scintillante qui semblait bien trop réelle pour être électrique. Elle prit le sac avec précaution, comme s'il risquait de se déchirer entre ses mains. « Merci », murmura-t-elle. « Pas de problème », répondit-il, hésitant. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'efforçait de ne pas s'effondrer. Il y eut un silence, trop pesant pour des inconnus. « Vous êtes trempé », dit-elle soudain, remarquant les taches humides sur ses épaules et les gouttes d'eau qui coulèrent de son col. « Les risques du métier », plaisanta Mathis en esquissant un sourire. Elle ne rit pas, mais ses lèvres esquissèrent un sourire presque parfait. Pendant un instant, il crut qu'elle allait ajouter quelque chose, mais elle se contenta de reculer, tenant toujours le sac comme s'il avait plus d'importance qu'il n'en avait réellement. « Passez une bonne soirée », dit-elle d'une voix plus douce cette fois. Mathis acquiesça. « Vous aussi, Anne ». Ce nom sonnait étrangement dans sa bouche. Il se retourna et regagna l'ascenseur, mais alors que la porte se refermait derrière lui, il jeta un dernier regard en arrière. Elle était toujours là, à le regarder. Mathis sortit de l'ascenseur et entra dans le hall, la chaleur du bâtiment instantanément engloutie par le froid qui l'attendait de l'autre côté des portes vitrées. Il ne vérifia son téléphone qu'une fois de retour dans la voiture, le moteur tout sautant sous ses doigts. Il ne restait plus qu'une barre d'essence. Il soupira, ouvrit l'application de livraison et fit défiler jusqu'à la commande terminée. Pas de pourboire. Il y avait 50 $ quand la commande est arrivée, mais maintenant, plus rien. Il fixa l'écran pendant une longue seconde, la mâchoire serrée. Malgré sa grâce discrète et ses yeux fatigués, Anne venait de rejoindre la liste des personnes qui pensaient que les gars comme lui n'avaient aucune importance. Il y était habitué à être invisible. Mais cela le blessait quand même. Il jeta le téléphone sur le siège passager et démarra. À l'étage, Ava était recroquevillée sur le canapé. La soupe était intacte à côté d'elle. Ses doigts flottaient au-dessus de son téléphone. Elle pouvait encore l'envoyer. Elle avait l'intention de l'envoyer. Elle avait simplement oublié. Son esprit était ailleurs, comme toujours ces derniers temps, tournant en rond entre vieux souvenirs, vieux titres de journaux, vieilles trahisons. Elle ferma les yeux et se pencha en arrière, respirant profondément. Mais la culpabilité s'insinua comme un courant d'air sous une porte verrouillée. En bas, Mathis tomba sur un feu rouge. La pluie tambourinait sur le pare-brise à un rythme irrégulier, lui rappelant doucement et régulièrement qu'il aurait déjà dû être rentré chez lui. Il ne savait même pas pourquoi celui-ci le dérangeait plus que les autres. Peut-être était-ce la façon dont elle l'avait regardé, comme si elle avait vu quelque chose et détourné le regard avant que cela ne s'installe. Son téléphone vibra. Un message de l'application. Le client avait ajouté une note. « Désolé, j'ai oublié d'inclure le pourboire tout à l'heure. Je vais régler ça. Restez au sec. » Il cligna des yeux, puis sourit légèrement. 1 minute plus tard, un autre message apparut. « Pourboire reçu. 0 $. Pas de mise à jour, pas de correction, juste le silence. » Mathis rit doucement, secoua la tête et murmura « Évidemment ». Mais il ne se mit pas en colère. Il ne fulmina pas. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière au feu rouge suivant, à regarder la pluie tomber et à murmurer la même chose qu'il disait toujours à Lina lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. La gentillesse ne s'accompagne pas de reçu. Et sur ces mots, il a repris la route. La pluie n'avait pas cessé. Au contraire, elle s'était intensifiée, tombant à un rythme régulier et implacable, une douce percussion contre le pare-brise qui correspondait à la douleur sourde dans la poitrine de Mathis. Il gardait une main sur le volant, l'autre posée contre la portière,
ses doigts tapotant distraitement au rythme du ronronnement du chauffage, luttant en vain contre le froid. Les lumières de la ville se fondaient en traînées à travers la vitre embuée, comme si le monde lui-même était fatigué et brouillé. Les nuits tardives ne le dérangeaient pas vraiment. C'était le retour à la maison qui lui pesait. Le silence qui envahissait toujours l'appartement avant de laisser place à la voix endormie d'une petite fille ou au bruissement des couvertures sur le canapé. Il tourna dans la rue latérale menant à leur immeuble. La vue familière de la vieille lampe vacillante du porche lui procura un sentiment de soulagement. 2e étage, 3e fenêtre à gauche. Il levait toujours les yeux vers elle comme par habitude, comme une prière. Lorsqu'il ouvrit la porte de l'appartement, il était presque 22 heures. L'odeur des spaghettis réchauffait l'air. Des restes réchauffés, probablement par Madame Hernandez, et le son faible d'un dessin animé qui passait encore sur la petite télévision du salon remplissait le silence. Mathis entra, secouant la pluie de ses épaules et refermant la porte derrière lui avec précaution. Lina était assise recroquevillée sur le canapé, enveloppée dans une couverture ornée de canards. Elle tourna la tête dès qu'elle entendit la porte. « Papa » murmura-t-elle, sans élever la voix, sans excitation, juste soulagée. Mathis sourit et s'accroupit, ouvrant les bras. Elle se précipita vers lui, couverture comprise. « Tu es resté debout » murmura-t-il dans ses cheveux. « Tu avais dit que tu serais à la maison avant 22 heures. » Il s'écarta pour la regarder. « Vraiment ?» Elle acquiesça solennellement. « Les spaghettis sont dans le micro-ondes. Je t'ai gardé la portion avec le plus de fromage. » Il sentit sa poitrine se serrer. « Merci, ma puce. » Elle le suivit dans la cuisine, ses pieds nus tapotant le carrelage. Mathis réchauffa l'assiette, puis s'assit au comptoir tandis que Lina appuyait sa tête contre son flanc. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. « Je le suis. Tu as aidé quelqu'un aujourd'hui ?» Il repensa à l'appartement terrasse, à la femme, au silence. « Oui, répondit-il doucement. Je crois que oui. » Et bien qu'il ne puisse expliquer pourquoi, le poids sur sa poitrine semblait un peu plus lourd, alors que la pluie continuait de tomber. La soupe était froide depuis longtemps. Ava n'y avait pas touché. Elle était posée sur l'îlot, en marbre de la cuisine. La vapeur n'était plus qu'un souvenir, à côté d'un verre d'eau intact et d'une serviette pliée avec tant de précision qu'elle aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre. Le penthouse était calme, trop calme, mais elle n'alluma pas la musique. Elle ne le faisait plus jamais. Au moins, le silence ne mentait pas. Elle se tenait pieds nus près des baies vitrées, regardant la pluie tracer des chemins délicats et sinueux sur la vitre. En bas, la ville bourdonnait comme toujours, inconsciente et vivante. D'ici, tout semblait lointain, gérable. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Ava se détourna, serrant son téléphone, le pouce suspendu au-dessus de l'écran verrouillé, où une rangée de notifications non lues attendait comme des vautours. Son estomac se noua. Elle ne voulait pas regarder, mais elle appuya quand même. Lane Technologies fait l'objet d'une enquête après un remaniement au sein de son conseil d'administration. Où est Ava Lane? Le silence de l'ancienne PDG soulève des questions. Les investisseurs réagissent à sa démission soudaine et à sa mystérieuse disparition. Elle ferma les onglets un par un, les supprima, força la fermeture de l'application, jeta le téléphone sur le canapé avec plus de force que nécessaire. Son nom, son vrai nom, était devenu un titre, une cible, un sujet de conversation. Elle fit les 100 pas dans la pièce, puis se dirigea vers la bibliothèque et prit une photo dans un cadre argenté. Elle était vieille, les bords étaient usés. Elle la prit avec précaution, comme si elle risquait de se casser si elle la touchait mal. Son père se tenait à côté d'elle sur la photo, un bras posé protecteur sur son épaule, tous deux vêtus de blouse de laboratoire et de lunettes de sécurité, souriant devant un prototype qui allait plus tard révolutionner les moteurs hybrides. Il croyait au progrès, à l'innovation, en elle. Et elle avait tout quitté, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle le devait. La trahison ne venait pas de l'extérieur, elle venait des personnes en qui elle avait le plus confiance. Quand ils avaient essayé de vendre ce que son père avait construit au plus offrant, elle était partie discrètement, avait disparu, ne leur laissant aucune chance de manipuler l'information. Pas de conférence de presse, pas de mots d'adieu, juste partie. Maintenant, elle était Anne, mangeant seule sa soupe et commandant des plats à emporter comme si elle n'avait jamais fait la couverture de Forbes. Elle posa doucement la photo et se frotta les tempes. L'homme qui lui avait livré son dîner ce soir. Il ne savait pas qui elle était, et pour la première fois depuis des semaines, cela lui procura un sentiment de soulagement. L'odeur de pain brûlé emplissait l'appartement comme une alarme silencieuse. Mathis ouvrit brusquement le grille-pain et agita un torchon pour dissiper la fumée, toussant lorsque les tranches noircies jaillirent,
dur comme du carton. Lina était assise à table en pyjama, balançant ses pieds et dessinant des smileys sur la buée de son verre de jus de fruits. « Celle-là est extra croustillante », dit-elle en souriant. Mathis brandit le toast comme une preuve. C'est artisanal, infusé au charbon, très tendance. Lina gloussa et le son fit craquer quelque chose dans sa poitrine. Il lui rendit son sourire, mais son esprit n'était pas vraiment dans la cuisine. Pas entièrement. Il était toujours coincé dans l'ascenseur de la veille, avec le bruit de la porte s'ouvrant sur ce penthouse. Sur son visage, ses yeux. « Papa, tu me fixes encore. »« Ah bon ?» Il versa des céréales dans un bol, manquant de peu le comptoir. « Désolé ma puce, la nuit a été longue. » La dame à la soupe était gentille. Il marqua une pause. Oui, elle était différente. De l'autre côté de la ville, Ava se tenait dans sa propre cuisine, élégante, lumineuse, impeccablement conçue. Bien qu'elle ne s'en rendît guère compte, elle se déplaçait comme quelqu'un qui joue un rôle familier. Elle mit la bouilloire en marche, versa du thé en vrac dans une passoire, ajouta un peu de lait d'avoine dans sa tasse préférée. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle remuait. La nuit dernière avait remué quelque chose de complètement différent. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où quelqu'un l'avait regardée dans les yeux et lui avait parlé comme si elle était normale. Pas Madame Lane, pas PDG, juste une personne. Il n'avait pas posé de questions, il n'avait pas insisté. Il n'avait même pas bronché devant la situation embarrassante de se tenir dans un penthouse avec des chaussures mouillées et un sac de soupe. Et quand elle avait oublié de laisser un pourboire, elle avait grimacé à cette pensée. Il n'avait pas réagi ni boudé. Il était simplement parti, calme, gentil. Elle s'appuya contre le comptoir, le thé réchauffant ses mains, le regard vague. Elle ne connaissait même pas son nom. Mathis déposa Lina à l'école 30 minutes plus tard, le goût du pain brûlé encore présent dans sa bouche. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un coup d'œil à son téléphone. Aucune nouvelle commande pour l'instant, mais quelque chose en lui, la même partie qui regardait les gouttes de pluie tracer leur chemin sur la vitre, ne cessait de penser à elle. Et aux deux extrémités de la ville, ils se posaient tous les deux la même question. Se reverrait-il un jour? Le curseur clignotait sur l'écran, attendant qu'elle tape quelque chose. Ava était assise à l'îlot de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, les cheveux tirés en un chignon lâche qui n'avait pas vu de miroir de toute la journée. La même tasse de thé que quelques heures plus tôt était posée à côté d'elle, froide, intacte. La pluie tapait doucement sur les fenêtres, pas aussi forte que la nuit précédente, mais régulière, comme une présence dont elle ne pouvait se débarrasser. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle faisait. L'application de livraison était toujours ouverte dans un autre onglet. Elle l'avait trouvée, Mathis Carter. Une recherche rapide dans son historique de commande avait révélé son nom dans les détails du livreur lié à ce moment simple et humide de soupe et de silence. Elle quitta son vrai profil, Anne Clark, et en ouvrit un nouveau, un faux nom, une fausse adresse email, juste assez pour rester hors de portée. L'idée était ridicule, à la limite de l'obsession, mais c'était mieux que de faire défiler des articles sur elle-même qui ne faisaient que remuer le couteau dans la plaie. Elle fixa le champ d'adresse vide pendant un moment, puis le saisit. Le puits de verre, même penthouse, mais cette fois, elle ajouta une note. Si possible, veuillez désigner Mathis comme mon livreur. Cela semblait absurde, voire enfantin, mais il ne s'agissait pas de flirter ou de jouer. Elle voulait juste le revoir, juste être en présence de quelqu'un qui n'attendait rien d'elle, qui n'avait pas lu les gros titres ni serré sa main lors d'une conférence, quelqu'un qui la regardait et voyait une personne, pas une marque. Elle hésita avant de passer la commande. Son doigt planait au-dessus du bouton « Valider », comme s'il pouvait déclencher quelque chose de plus important qu'un simple déjeuner. Puis elle cliqua. C'était fait. Elle s'assit dans le silence, le cœur étrangement rapide. Elle attendait. Mathis venait de terminer une livraison, un sac de tacos détrempé à un étudiant qui avait à peine levé les yeux de sa chaise de gaming lorsque le ping retentit. Nouvelle commande. Encore le penthouse. Il haussa un sourcil. « Vraiment ?» marmonna-t-il. Mais lorsqu'il vit que le client avait spécifiquement demandé son nom, un sentiment étrange s'éveilla en lui. De la confusion, de la curiosité. Il appuya sur « Accepter » et la pluie recommença à tomber. Mathis se tenait à nouveau devant la porte du penthouse, une soupe à la main, avec une impression de déjà-vu qui pesait sur ses épaules comme le poids du sac de livraison. Le couloir était silencieux, comme la dernière fois. La même lumière bourdonnait au-dessus. La même pluie tapait contre la fenêtre au bout du couloir, rappelant sans cesse que certaines choses n'avaient pas changé. Mais quelque chose semblait différent. La porte s'ouvrit plus rapidement cette fois-ci, et elle était là. Pas de pull, pas de brouillard dans les yeux, juste Ava ou Anne,
vêtue d'un t-shirt noir moulant et d'un jean, les cheveux lâchés et légèrement bouclés par l'humidité, comme si elle n'avait pas encore décidé si elle allait se coiffer aujourd'hui. « Encore vous, dit-elle. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres. « Vous m'avez demandé, répondit Mathis en soulevant légèrement le sac. Ou quelqu'un du nom d'Anne l'a fait. Elle cligna des yeux, puis haussa légèrement les épaules d'un air entendu. Coupable. Il lui tendit la soupe. Même commande, sans crouton, et recula, attendant qu'elle ferme la porte. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle pencha la tête. « Vous voulez entrer un instant pour vous mettre à l'abri de la pluie ?» Mathis hésita, les sourcils levés. « Je ne pense pas que cela fasse partie des instructions de livraison. Je l'ajouterai dans les notes la prochaine fois, » dit-elle en se tournant déjà vers la cuisine. La porte est ouverte. Il y avait quelque chose de léger mais de fatigué dans sa voix, comme si elle essayait une version d'elle-même à laquelle elle n'était plus sûre de croire. Il entra. Le penthouse était chaud, doucement éclairé, avec de la musique jouée à faible volume par des haut-parleurs qu'il ne pouvait pas voir. Du jazz, peut-être quelque chose de lent et sans parole. Elle posa la soupe et prit 2 bouteilles d'eau dans le réfrigérateur, lui en tendant une sans lui demander son avis. « Alors, dit-elle en s'appuyant contre le comptoir, parle-moi de toi. N'importe quoi. Je ne connais même pas ton nom de famille. » Il prit la bouteille et dévissa le bouchon. « Carter. Mathis Carter. Enchanté, Mathis Carter. » Ils restèrent silencieux pendant un moment. Un silence qui n'était pas gênant, juste immobile. « Je suis père célibataire, » finit-il par dire. « J'ai une fille de 5 ans. Elle s'appelle Lina. Elle est plus intelligente que moi et mange trop de bonbons quand je ne la surveille pas. » Ava sourit. « Elle a l'air d'être de bonne compagnie. »« Elle l'est, » répondit-il doucement. Elle attendit qu'il lui pose une question en retour, mais il ne le fit pas. Il ne lui a pas demandé qui elle était vraiment, ni pourquoi quelqu'un qui vivait dans un penthouse commandait une soupe comme un secret, et c'est cela plus que tout qui lui a donné envie de le revoir. La pluie s'est adoucie au fur et à mesure que la soirée avançait, se transformant en une douce bruine qui peignait les fenêtres du penthouse de tranquilles traînées argentées. Ava était assise en tailleur sur le sol, adossée au bord bas du canapé, son bol de soupe posé sur la table basse devant elle. Mathis était assise à côté, le dos contre l'accoudoir opposé, encore humide à cause de la pluie, mais trop fatigué pour s'en soucier. Le dîner s'était transformé en repas à emporter pour 2. Après la soupe, il avait proposé d'aller chercher autre chose, plaisantant sur le fait qu'elle avait besoin de calories, et elle s'était surprise à accepter. Elle avait maintenant un carton de Lomin en équilibre sur les genoux, et Mathis mangeait des rouleaux de printemps directement dans le sac, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « Alors, si je comprends bien, » dit-elle en essuyant la sauce sur ses lèvres avec une serviette, « tu as réparé le radiateur de ta voiture 2 fois avec du ruban adhésif et une cuillère. »« Oh, yami. » Techniquement, répondit Mathis en mâchant, la cuillère faisait partie du support du ventilateur. Mais oui, ça marche à merveille. Ava cligna des yeux. C'est ridicule. Il haussa les épaules en souriant. C'est de l'ingénierie créative. Tu serais étonné de voir ce qu'on peut faire quand on est fauché et têtu. Un rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Pas un petit rire poli, mais un vrai rire, court, soudain et assez aigu pour la surprendre. Elle plaqua une main sur sa bouche comme si cela n'aurait pas dû arriver, comme si cela avait trahi le calme qu'elle avait soigneusement cultivé. Mathis marqua une pause, puis sourit plus largement. « Voilà. »« Voilà quoi ?» demanda-t-elle, toujours souriante, mais avec lassitude cette fois. « Le rire. Je savais qu'il était là, quelque part. » Elle pencha la tête en arrière contre le coussin du canapé et fixa le plafond, le sourire s'attardant comme un vieil ami qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Je ne ris pas beaucoup ces jours-ci. Peut-être avais-tu juste besoin d'un exutoire et de réparations automobiles douteuses. » Ava le regarda à nouveau, son expression plus douce maintenant, sans méfiance, juste fatiguée d'une manière différente. « Tu es différent de ce à quoi je m'attendais. »« Oui, » dit-il en se penchant en arrière. « On me le dit souvent. » Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, mâchant, réfléchissant. Dehors, l'orage était enfin passé. À l'intérieur, quelque chose d'autre commençait. Le ciel de fin d'après-midi était bas et gris, mais la pluie avait cessé. Mathis ne s'y fiait pas pour autant. Des nuages comme ceux-là cachaient toujours quelque chose. Lina était assise sur le siège passager, les jambes ballottant, ses bottes frappant légèrement contre la boîte à gants. Elle tenait une tasse de cacao dans ses mains gantées, souriant en buvant. « C'est trop chaud ?» demanda Mathis en jetant un coup d'œil. Elle secoua la tête juste comme il fallait, comme boucle d'or.
Il sourit. Elle l'avait supplié de l'accompagner pour une livraison, et après avoir vérifié l'application et vu qu'il s'agissait de cette adresse, il avait accepté. Il ne savait pas trop pourquoi. Peut-être qu'une partie de lui voulait qu'Ava découvre la véritable raison pour laquelle il faisait ce qu'il faisait chaque nuit. Ou peut-être voulait-il simplement partager un peu de lumière avec elle. Lina avait cet effet sur les gens. Lorsqu'ils arrivèrent au puits de verre, Mathis vérifia 2 fois la commande. Encore de la soupe, même demande pour lui que pour le chauffeur. Pas de surprise. En entrant dans le bâtiment, Lina écarquilla les yeux comme si elle pénétrait dans un palais. « Papa » murmura-t-elle, « cet endroit sent le citron et les gens riches. » Mathis retint un rire. « Reste cool, Bug. » Le trajet en ascenseur lui sembla plus long que d'habitude. Lina lui tint la main pendant tout le trajet, Coco dans son autre poing comme un trésor qu'elle ne voulait pas lâcher. Lorsque la porte s'ouvrit, Ava attendait déjà. Les manches de son pull remontaient jusqu'au coude, les cheveux relevés en un chignon lâche. Son expression était indéchiffrable jusqu'à ce qu'elle aperçoive la petite silhouette qui jetait un œil derrière la jambe de Mathis. « Oh » dit-elle doucement en reculant. « Bonjour, voici Lina » dit Mathis. « Elle a insisté pour venir avec moi. » Lina s'avança sans crainte. « Bonjour, j'ai apporté du chocolat chaud pour moi, mais tu peux le sentir si tu veux. » Ava cligna des yeux, puis rit. Un rire léger et facile, comme si le son lui était revenu depuis la dernière fois. « Eh bien, merci, je vais le sentir. » Elle s'accroupit et respira profondément. Le chocolat sent le bonheur. Lina acquiesça d'un air sage. « C'est parce que papa ajoute de la cannelle. » Ava leva les yeux vers Mathis, le regard plus chaleureux qu'il ne l'avait jamais vu. « Tu ne m'avais pas dit qu'elle était un génie. J'aime garder quelques surprises, » dit-il en souriant. Et alors qu'ils se tenaient tous les trois là, la vapeur s'échappant d'une tasse de chocolat chaud ébréché et les rires flottant dans l'air, Ava sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le café était calme, niché dans un coin du West End, où personne ne s'attendait à voir un milliardaire caché sous un sweat à capuche. Ava remua distraitement sa boisson, le regard fixé sur le tourbillon mousseux de lait d'avoine et d'espresso, bien que son esprit fût à des kilomètres de là. Elle avait commencé à s'aventurer un peu plus dehors ces derniers temps, faisant de courtes promenades, des courses, allant chercher ses plats à emporter à la main au lieu de se les faire livrer à domicile. De petits pas vers la normalité, quoi que cela puisse signifier aujourd'hui. Elle ne portait ni maquillage, ni bijoux. Ses cheveux étaient attachés en un nœud lâche sous un bonnet gris. Elle avait abandonné les manteaux de créateur et les écharpes en soie depuis des semaines dans ce quartier. Elle ressemblait à n'importe quelle autre femme fatiguée, essayant de se fondre dans son café. Elle aurait dû être en sécurité. Elle avait bu la moitié de sa boisson lorsqu'elle l'entendit. Une voix derrière elle, familière, trop familière. Mademoiselle Lane, son sang se glaça. Ce nom la frappa comme une gifle. Elle se retourna lentement, prudemment, tous les muscles tendus sous son sweat à capuche. Et il était là, Mitchell Crane, serpent d'entreprise dans son manteau sur mesure. Il travaillait aux relations publiques chez Lane Technologies. Il était à la table lors de sa dernière réunion du conseil d'administration, celle où ils avaient essayé de vendre l'héritage de son père à un conglomérat qui se souciait plus des marges bénéficiaires que de l'innovation. « Désolé », dit-elle rapidement en baissant les yeux. « Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. » Il la fixa, le front légèrement plissé, comme s'il cherchait à se souvenir des paroles d'une chanson. « Non. »« Attendez, vous êtes sûr ? Ça m'arrive souvent, » murmura-t-elle en se levant et en attrapant son sac. « Bonne journée. » Elle le dépassa et sortit dans l'air glacial. Ses poumons brûlaient, son pouls battait contre ses tempes. « Ne te retourne pas !» continue d'avancer. Elle eut le temps de tourner au coin de la rue avant de se réfugier dans une ruelle derrière une boutique de fleurs. Les mains appuyées contre le mur de briques froids, son souffle embuant l'air. Son cœur battait comme une sonnette d'alarme. Elle s'était échappée cette fois-ci, mais le passé avait une longue portée et elle savait désormais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne la rattrape. La pluie avait recommencé à tomber, douce et régulière, juste au moment où Mathis s'arrêtait devant la verrière pour déposer son colis de midi. Il jeta un coup d'œil à Lina sur la banquette arrière, qui enfilait déjà son petit imperméable avec une détermination que seule une enfant de 5 ans pouvait avoir. Le dimanche matin était généralement un moment calme pour eux. Dessins animés, crêpes, la lessive, mais cette livraison avait été une surprise. Pas de demande cette fois-ci, juste la même soupe. Lorsqu'ils arrivèrent au dernier étage, Ava était déjà à la porte, pieds nus, vêtue d'un legging noir et d'un pull trop grand qui glissait d'une épaule comme s'il avait mieux à faire ailleurs.
Elle semblait différente aujourd'hui, plus détendue en quelque sorte, comme si elle ne s'était pas cachée ces derniers mois. Comme si, peut-être, elle voulait être retrouvée. « Tu es trempée », dit-elle en jetant un coup d'œil aux taches humides qui assombrissaient les manches de Mathis. Ce ne serait pas la première fois. Ava hésita, puis ouvrit la porte plus grand. « Entrez, tous les deux. Je suis en train de faire des pancakes. » Mathis cligna des yeux. « Attends, de vrais pancakes? Pas ceux qu'on achète à emporter. » Elle sourit. De vrais pancakes avec des myrtilles. Les yeux de Lina s'illuminèrent. « Les myrtilles sont mon deuxième fruit préféré. Les pépites de chocolat sont le premier. » Mathis rit. « Je crois qu'on est en train de se faire kidnapper. »« Temporairement, dit-elle. Je vous rendrai le ventre plein. » À l'intérieur, le penthouse sentait le beurre et la vanille. Lina retira ses bottes de pluie avec une aisance acquise à force de pratique et se dirigea vers la cuisine ouverte, regardant le comptoir en marbre comme si elle était entrée dans un conte de fées. « Papa, murmura-t-elle bruyamment, cet endroit est bien plus brillant que le nôtre. » Mathis sourit. « Ne touche à rien qui soit en or. » Ava s'accroupit à côté de Lina, d'une voix douce. « Tu veux m'aider à retourner la prochaine crêpe ?» Lina acquiesça avec enthousiasme, ses boucles rebondissant. « C'est toi la jolie dame à la soupe ?» Ava cligna des yeux, puis éclata d'un rire franc et joyeux qui emplit toute la pièce. « Je suppose que oui. » Mathis croisa son regard par-dessus le comptoir. Il y avait là quelque chose d'inexprimé, une chaleur, un lien qui se resserrait. Alors que Lina grimpait sur un tabouret et qu'Ava guidait ses petites mains avec soin, Mathis s'adossa contre l'îlot de cuisine, les observant toutes les deux. Et pour la première fois depuis longtemps, la tempête à l'extérieur ne semblait plus si violente. L'ascenseur ronronnait doucement en montant vers le penthouse, sa douce lueur se reflétant sur les murs recouverts de miroirs. Mathis se tenait à côté d'Ava, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée, une légère odeur d'huile de moteur encore imprégnée sur lui malgré la pluie. Lina était restée avec Madame Hernandez pendant l'après-midi, ce qui signifiait que pour la première fois, ils étaient seuls tous les deux. Ils n'avaient pas beaucoup parlé au début, mais le silence n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui vous permet de respirer un peu plus profondément. « Merci pour les pancakes », dit finalement Mathis en jetant un coup d'œil à Ava. Elle sourit. « Merci de laisser Lina envahir ma cuisine. Je n'ai jamais vu autant de farine sur mon sol. Elle ne met du désordre que lorsqu'elle aime quelqu'un, et il l'a dit à moitié pour plaisanter, alors considère-toi comme approuvé. » Ava baissa les yeux, le sourire aux lèvres. « Elle est spéciale. Elle est tout pour moi, » dit Mathis, plus sérieux maintenant. « C'est pour elle que je travaille la nuit et le week-end. C'est pour elle que je n'ai pas démissionné, même quand j'en avais envie. C'est pour elle que je continue, même quand je ne sais pas comment faire. » Ava se tourna légèrement, le regardant tandis que les chiffres au-dessus de la porte défilaient. « Que ferais-tu » demanda-t-elle. « Si tu pouvais arrêter de livrer des repas demain, comme si l'argent n'était pas un problème. » Mathis rit sous cape, comme si la question était un piège. « Tu veux dire si je gagnais à la loterie ou si je me réveillais dans la vie de quelqu'un d'autre? Je veux dire si tout était possible. » Il hésita, puis parla lentement. « J'ouvrirais un garage, mon propre magasin, pas seulement pour des réparations. Quelque chose de réel, d'honnête, avec des prix équitables, des gens bien. Le genre d'endroit où les gens ne se font pas exploiter. » Ava l'observa. Il ne vendait pas un rêve. Il partageait un projet élaboré au cours de longues nuits et de choix difficiles. « J'ai même choisi un nom, » ajouta-t-il timidement. « Carter & Co. Le Co est pour Lina. » L'ascenseur sonna doucement. Ils étaient arrivés. Elle ne bougea pas tout de suite. « Ça semble être quelque chose dont les gens ont besoin, » dit-elle doucement. Mathis la regarda, surpris par le poids de sa voix. Elle croisa son regard, non pas avec pitié ni avec curiosité, mais avec quelque chose qui s'apparentait davantage à de la considération, comme si elle enregistrait cela pour plus tard. Ils sortirent dans le couloir, l'atmosphère entre eux changea, réchauffée par quelque chose de plus que le fait d'avoir partagé une soupe ou des crêpes. Quelque chose qui s'apparentait davantage à de la compréhension. Tout a commencé par un cercle qui tournait. Mathis a tapoté l'icône de l'application de livraison pour la 3e fois, plissant les yeux pour regarder l'écran fissuré, alors qu'il était garé devant une épicerie fine au coin de la rue. Toujours rien, juste le tourbillon éternel du purgatoire du chargement. Son signal était bon, la batterie à 42%, mais l'application refusait de s'ouvrir. « Allez !» marmonna-t-il en tapotant le téléphone avec frustration. « Ne me fais pas ça aujourd'hui. » Il devait acheter les fournitures scolaires de Lina. Le loyer était dû dans 4 jours. Le radiateur avait recommencé à faire du bruit, un gémissement grave et sifflant qu'il avait ignoré par nécessité.
Il avait besoin de cette course. Il redémarra le téléphone. Rien n'avait changé. 10 minutes plus tard, il abandonna et se rendit au point Wi-Fi le plus proche juste pour vérifier à nouveau l'état de l'application. Erreur serveur, panne temporaire, durée estimée de la restauration inconnue. Mathis appuya sa tête contre le volant et expira bien sûr. C'est alors que son téléphone vibra. Pas l'application cette fois, mais un message. Numéro inconnu. J'ai obtenu ton numéro grâce à l'application il y a quelque temps. Si tu ne travaillais pas ce soir, j'aurais besoin d'un coup de main. Il n'avait pas besoin de demander qui c'était. Une demi-heure plus tard, il se tenait à nouveau devant la porte d'Ava. Cette fois-ci, sans sac de plat à emporter ni livraison officielle pour justifier sa visite. « Tu ne plaisantais pas ?» dit-elle en jetant un coup d'œil à l'écran éteint de son téléphone qu'il tenait à la main. Les applications sont hors service. Pas de travail, pas de pourboire, juste des vibrations. Elle sourit doucement et s'écarta. Entrez. J'ai une idée. À l'intérieur, le penthouse était plus chaud que d'habitude. Et pas seulement à cause du thermostat. Une playlist jouait doucement en fond sonore. Du piano, des voix douces, quelque chose d'apaisant. J'ai une liste de courses que je repousse depuis longtemps, dit Ava en lui tendant un papier plié. Le pressing, un colis à déposer à la poste. Je déteste conduire en ville. Je te paierai en espèces, à un tarif raisonnable. Mathis regarda la liste, puis la regarda à nouveau. Tu m'engages comme assistant personnel maintenant? Consultant temporaire? Corrigea-t-elle, un léger sourire aux lèvres. Horaire flexible, patronne séduisante. Il rit, et quelque chose se détendit dans sa poitrine. Ce n'était pas à propos des courses, pas vraiment. Elle voulait juste passer plus de temps avec lui, et maintenant, elle avait une raison. La ville en contrebas scintillait, baignée d'or et d'argent, comme si la pluie tombée plus tôt avait poli chaque surface. Depuis le balcon du penthouse, cela semblait presque irréel, comme si quelqu'un avait dispersé des diamants sur l'horizon. Ava se tenait debout, les bras légèrement posés sur la balustrade en verre, les yeux attirés non pas par les bâtiments ou les lumières, mais sur le petit bateau en papier froissé qui dérivait dans une flaque d'eau près de ses pieds. C'était le 3e que Lina avait fabriqué. « Je pense que celui-ci est le plus rapide jusqu'à présent », annonça fièrement Lina, agenouillée sur le sol du balcon, les doigts mouillés à force de plier et de faire flotter sa flotte improvisée. « C'est une ingénieure en herbe », dit Mathis, accroupi à côté d'elle. Il avait retroussé ses manches, ses avant-bras légèrement tachés d'encre provenant d'un stylo à billes, qu'Ava leur avait lancé plus tôt pour décorer leur création. Ava sourit en jetant un coup d'œil aux morceaux de papier éparpillés autour d'eux. Des serviettes, de vieux reçus, du papier d'imprimante qui avait depuis longtemps perdu son importance. Maintenant, c'étaient des bateaux. Lina les avait baptisés Hope, Captain Daddy et Soup Lady Special. Ce dernier nom fit rire Ava. Vraiment rire. Mathis se tourna vers elle silencieusement, amusé. « Je crois que tu as été promue de jolie dame à la soupe. Je vais devoir mettre à jour mon CV. » L'air était frais et pur après la pluie. Le genre de nuit qui semblait emprunter à une version plus douce du monde. Aucun bruit ne venait de la rue, juste quelques klaxons occasionnels, le bourdonnement lointain de la vie en contrebas et le bruissement des bateaux en papier qui trouvaient leur chemin à travers les flaques peu profondes. Lina bâilla, puis se blottit dans la couverture qu'Ava avait enroulée autour d'elle un peu plus tôt. Elle s'allongea entre eux comme un maillon d'une chaîne, la tête posée sans hésitation sur les genoux d'Ava. Mathis le remarqua, mais ne dit rien. Il se contenta de regarder. La main d'Ava se posa instinctivement sur les cheveux de Lina, écartant doucement une boucle de son visage. Au-dessus d'eux, les étoiles perçaient à travers les nuages qui s'éclaircissaient. « Avant, je pensais qu'il faudrait quelque chose d'énorme pour que ma vie change, » dit Ava doucement. « Comme un changement d'1 milliard de dollars, » dit Mathis en levant les yeux. En fait, il suffit d'un mauvais temps et d'une soupe à emporter. Leurs regards se croisèrent et quelque chose d'inexprimable passa entre eux. Pas une confession, pas encore, mais un début. Tout comme les bateaux, fragiles, flottants, mais dirigés vers quelque part. On frappa à la porte juste après midi. Un coup sec, délibéré, et bien trop assuré pour être celui d'un voisin ou d'un livreur. Ava se figea en plein mouvement, une tasse de café réchauffant une main, l'autre près du comptoir de la cuisine où son téléphone était posé, face vers le bas. Le son résonna dans le penthouse comme une pierre tombée dans une eau calme. Elle n'attendait personne, ni Mathis, ni Lina. Personne n'aurait dû être là. Elle posa doucement la tasse, se dirigea vers la porte et vérifia le moniteur. Un homme se tenait dans le couloir, en costume, mais légèrement humide à cause de la bruine extérieure. Ses cheveux étaient lissés en arrière, son sourire poli mais figé. Il tenait dans sa main un petit bloc-notes déjà ouvert.
Le badge autour de son cou indiquait « Presse ». Son estomac se noua. Elle n'ouvrit pas la porte. Elle ne respira même pas, se contentant d'observer. Il frappa à nouveau, plus légèrement cette fois, mais avec insistance. « Mademoiselle Clark » appela-t-il. Ou devrais-je dire « Ava Lane ». Ce nom résonna comme du verre brisé dans l'air. Ava s'éloigna lentement de la porte, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre à travers le mur. Elle attrapa son téléphone, tâtonna avec l'écran verrouillé, puis appela la réception de l'immeuble. « Sécurité », murmura-t-elle dès qu'ils répondirent. « Il y a un homme au dernier étage. Presse. Je ne l'ai pas autorisé. Nous nous en occupons, madame. » Mais même après qu'ils lui eurent assuré qu'il serait expulsé, Ava ne se détendit pas. Elle resta derrière la porte verrouillée et écouta la conversation étouffée tandis que le journaliste protestait, insistait sur son droit, parlait d'intérêt public et de disparition. Son nom était à nouveau connu de tous. Elle n'était plus un fantôme. De retour dans le salon, elle s'effondra sur le canapé, les jambes tremblantes. Le calme qu'elle avait construit avec Mathis et Lina, ses nuits tranquilles, ses étoiles sur le toit, lui semblaient soudain aussi fragiles que du verre sous ses pieds. Magnifique, éphémère, cassable, il l'avait trouvé. Les gros titres allaient bientôt paraître. Et elle savait que ce n'était qu'une question de temps, avant que Mathis ne voie son visage, non pas à sa porte, mais sur un écran sous un titre qui dirait quelque chose comme « Ava Lane, la milliardaire disparue, réapparaît ». Mathis n'était pas du genre méfiant. La vie lui avait appris à ne pas gaspiller son énergie sur ce qu'il ne pouvait pas contrôler, surtout quand le loyer était dû. Et la voiture faisait un bruit qu'elle n'aurait vraiment pas dû faire. Mais ces derniers temps, quelque chose clochait quand il était avec Ava. Cela avait commencé par de petites choses. La première fois, il avait remarqué le système audio parfaitement intégré dans les murs du penthouse. Il diffusait du jazz doux, presque comme un murmure sous leur conversation. Mais la marque, Bowers & Wilkins. Il le savait seulement parce qu'un type au garage avait essayé de lui vendre un ensemble d'occasion. Les deux haut-parleurs coûtaient plus cher que le loyer de Mathis. Puis il y avait la machine à expresso dans sa cuisine, élégante et chromée, trônant dans un coin. Mathis en avait vu une similaire dans le hall d'un hôtel, gardée comme si elle était en or. Il avait mis tout cela sur le compte d'un héritage. Peut-être était-elle simplement une de ces personnes discrètes, riches et issues d'une vieille famille fortunée, qui portait des pulls valant une fortune mais savait encore faire des crêpes. Mais ce n'était pas seulement une question de possession matérielle, c'était elle. Chaque fois que Lina posait des questions, par exemple pourquoi Ava avait tant de pièces vides ou pourquoi elle n'avait pas de chien, Ava marquait une pause. Pas de manière désinvolte, mais calculatrice, comme si elle devait se rappeler qui elle prétendait être. Et puis il y avait les coups de téléphone. La dernière fois, Ava s'était excusée au milieu d'une phrase pour se glisser dans une autre pièce. Elle était revenue 5 minutes plus tard, souriante, mais ses mains avaient légèrement tremblé lorsqu'elle avait pris sa tasse de thé. Mathis n'avait rien dit à ce moment-là, n'avait rien demandé. Il ne poussait jamais les gens qui ne voulaient pas se dévoiler. Mais maintenant, assis sur le bord de son canapé, tandis que Lina dessinait avec des crayons de couleur dans la pièce voisine, il se surprit à jeter un coup d'œil vers le couloir où se trouvait la porte de son bureau, à peine entr'ouverte. À l'intérieur, il aperçut des papiers, des plans, des graphiques et un cadre photo retourné. Il se pencha en arrière. Il n'était pas en colère, ni même méfiant comme le sont souvent les gens lorsqu'ils pensent qu'on leur ment. Mais une pensée silencieuse s'était logée dans son esprit, lourde comme une pierre. Qui êtes-vous vraiment ? La pluie revint avec vengeance cette nuit-là, forte et rythmée, tambourinant contre les fenêtres du penthouse comme si elle essayait de faire tomber quelque chose. Ava se tenait dans le salon, les bras croisés autour d'elle, regardant la ville se fondre en aquarelle à travers la vitre. Les lumières dansaient dans les flaques d'eau en contrebas, déformées et fugaces. Derrière elle, Mathis et Lina riaient doucement, gentiment, autour d'un jeu de société dont Ava ne connaissait pas les règles, mais avait fait semblant de les connaître. La voix de Lina s'élevait d'excitation lorsqu'elle lançait les dés. Mathis répondait par une horreur feinte à chaque coup qu'elle jouait. C'était le genre de bruit dont Ava n'avait pas réalisé qu'il lui manquait. Pas depuis les guerres dans la salle de réunion, la frénésie médiatique, les nuits de silence après la mort de son père. Pas depuis avant. Maintenant, c'était là, chaleureux et immédiat. Et cela la faisait se sentir comme une menteuse. Mathis leva les yeux et surprit son regard. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, esquissant un petit sourire. « Juste fatiguée ?» Lina bâilla bruyamment, comme si elle avait entendu la question. « C'est l'heure d'aller au lit, ma puce !» dit Mathis en se levant et en la prenant dans ses bras d'un seul mouvement fluide. Lina s'accrocha à son cou
somnolente mais satisfaite. « Ava peut aussi me border ?» marmonna-t-elle. Ava cligna des yeux. La question était si simple, si innocente, qu'elle faillit la bouleverser. Mathis lui jeta un regard. « Seulement si elle le souhaite. J'adorerais, » dit Ava, la voix étranglée à la fin. 15 minutes plus tard, Lina étant bien installée sous la couverture du canapé-lit qu'ils avaient préparé pour sa soirée pyjama, Ava se retrouva debout dans la cuisine à côté de Mathis. L'air était légèrement parfumé à la lavande grâce à la bougie qu'elle avait allumée plus tôt et à autre chose. De la chaleur, peut-être des non-dits. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Elle t'aime vraiment beaucoup, tu sais. » Ava le regarda, une lueur douce mais incertaine dans les yeux. « Je l'aime bien aussi, dit-elle. Et j'aime ça. » Il acquiesça. « Moi aussi. » Les mots lui montèrent aux lèvres. « Juste là. Je m'appelle Ava Lane. J'ai disparu parce que les personnes en qui j'avais confiance m'ont trahi. Je ne voulais pas que tu sois mêlé à tout ça, mais la peur la serrait comme un étau. Pas encore. » Au lieu de cela, elle murmura « Tu rends cet endroit réel ?» Et Mathis, inconscient de la tempête qui se cachait derrière son silence, sourit. « C'est drôle, dit-il. J'allais dire la même chose. » L'email trônait en haut de la boîte de réception d'Ava comme un pistolet chargé. Objet. Urgent. Le conseil d'administration de Lane Technologies demande un dialogue avec la direction. Elle n'avait pas vu le nom de l'expéditeur, Gregory Marsh, PDG par intérim et membre de longue date du conseil d'administration, depuis des mois. Aux dernières nouvelles, il se débrouillait tant bien que mal lors des conférences téléphoniques trimestrielles et apaisait les actionnaires avec des sourires superficiels et des promesses à moitié cuites. Elle imaginait la panique désormais palpable alors que les actions de la société vacillaient et que l'innovation stagnait. L'empire que son père avait bâti leur échappait. Et maintenant, il voulait qu'elle revienne. Elle lut le message 2 fois, puis une 3e fois. Nous pensons que votre retour stabiliserait la dynamique interne et restaurerait la confiance des investisseurs. Retour discret, pleine autorité, soutien du conseil d'administration garanti. Ava ricana. Garantie. Ce mot lui avait déjà tout coûté une fois. Elle jeta le téléphone sur le canapé et fit les 100 pas dans la pièce. La lumière du matin pénétrait par le balcon, mais elle ne la réchauffait pas. Pas aujourd'hui, pas avec les vieux fantômes qui griffaient les fenêtres. Ils avaient besoin d'elle. Non pas parce qu'ils croyaient en elle, mais parce qu'ils étaient en train de perdre, parce que la presse n'arrêtait pas de demander où elle était, parce que même en son absence, elle avait du pouvoir. Elle ouvrit le réfrigérateur, fixa les étagères d'un regard vide, puis le referma. Elle n'était pas prête, pas encore, pas alors qu'elle apprenait tout juste à rire à nouveau, pas alors que Lina apprenait à retourner des crêpes et à poser des questions qui la faisaient se sentir plus humaine que n'importe quel bureau d'angle ne l'avait jamais fait. Son téléphone vibra à nouveau, un suivi, cette fois-ci de la part d'un assistant. « Nous pouvons nous rencontrer selon vos conditions. Veuillez nous informer. » Ava s'assit sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, les mains emmêlées dans ses cheveux. Pendant un instant, son esprit fut envahi par l'image de son retour, les conférences de presse, un élégant tailleur noir, les gros titres la qualifiant de phénix, de femme renaissante. Mais elle entendit alors quelque chose dans le couloir. La voix de Lina qui fredonnait doucement dans la chambre d'amis. Mathis qui riait en réponse, d'une voix grave et chaleureuse. Ava expira. Elle prit son téléphone et tapa une seule ligne. « J'apprécie votre offre, mais je ne suis pas intéressée pour le moment. » Puis elle éteignit complètement son téléphone, le posa face vers le bas et se dirigea vers le son de quelque chose de bien plus important que le pouvoir. Elle n'était pas prête à revenir. Pas alors qu'elle commençait à se sentir enfin chez elle pour la première fois depuis longtemps. Le garage sentait l'huile de moteur, le caoutchouc usé et l'évanescence de l'essence. Une odeur âcre et terreuse, celle du travail acharné et des heures qui ne finissaient jamais. Ava hésita juste devant la porte ouverte du garage, ses talons craquant légèrement sur le gravier. Elle ne savait pas vraiment ce qui l'avait poussée à venir. Peut-être était-ce la curiosité, peut-être était-ce la culpabilité, peut-être était-ce le regard de Mathis ces derniers temps, fatigué, même lorsqu'il souriait. Elle avait demandé à Lina où il était ce matin-là. La petite fille avait répondu avec un sourire fier et la bouche pleine de céréales. Papa répare des voitures dans un endroit bruyant. Elle se tenait maintenant là, dans son manteau sur mesure, dans un endroit où l'on ne savait pas quoi faire du cachemire. Mathis était penché sous le capot d'une vieille camionnette rouge, les manches retroussées jusqu'au coude, les mains couvertes de graisse, la sueur assombrissant le col de sa chemise. Il ne l'avait pas encore vu. Il avait la mâchoire serrée, les sourcils froncés
et semblait mener une conversation silencieuse avec le moteur. Elle l'observa un instant, inaperçue, s'imprégnant de cette intense tranquillité. La façon dont il bougeait avec assurance, comme si la machine avait un sens même lorsque la vie n'en avait pas. Puis il leva les yeux, croisant son regard, la surprise laissant rapidement place à quelque chose de plus doux. « Ava ?» dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. « Que fais-tu ici ?»« J'étais dans le quartier, » mentit-elle gentiment. « J'ai pensé venir voir cet endroit réputé pour être bruyant. » Mathis gloussa doucement. « C'est un peu différent du penthouse. »« C'est réel, » dit-elle en entrant. « Ça sent la vérité. » Il haussa un sourcil. Apparemment, la vérité sent le liquide de transmission. Il rit, mais son rire s'éteignit rapidement. Elle vit alors ce qu'elle n'avait pas vu auparavant. La fatigue dans ses épaules, la façon dont il regardait sans cesse l'heure, une trace d'huile sur sa mâchoire, qu'il n'avait pas remarquée. Il tenait le coup, mais à peine. « Combien d'heures travailles-tu ici » demanda-t-elle doucement. « Ça dépend des jours, ça dépend de ce qui casse. » Il ne dit pas « parce que je dois le faire », mais c'était sous-entendu dans la pause pendant laquelle il passa la main dans ses cheveux et fixa le sol une demi-seconde de trop. Ava s'approcha. « Tu n'as pas à tout porter tout seul, tu sais. » Mathis la regarda, une lueur brute dans les yeux. Pas de la vulnérabilité, juste la douleur de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être vu. Et pendant un instant, entourée d'outils, de poussière et de silence. Elle souhaitait plus que tout pouvoir réparer son moteur, lui aussi. Les ballons étaient de travers, le glaçage des cupcakes était inégal, et les banderoles ne cessaient de se décoller des murs. Mais pour Lina, c'était parfait. Elle tournoyait au milieu du petit appartement, coiffée d'une couronne en papier et vêtue d'une robe violette scintillante de taille trop grande. Ava l'avait trouvée lors d'une virée shopping de dernière minute et avait insisté pour qu'elle la porte, affirmant qu'elle finirait par la remplir. Le salon avait été transformé avec des décorations roses vifs et dorées, une banderole faite à la main sur laquelle on pouvait lire « Joyeux 6e anniversaire Lina », accrochée légèrement décentrée sur la fenêtre. Mathis se tenait dans la cuisine, appuyé contre le comptoir, observant le chaos avec une sorte d'admiration. Ava était par terre, aidant Lina à placer des bougies en forme d'étoile sur un gâteau acheté en magasin. Ses manches étaient couvertes de poudre de sucre et elle avait une trace de glaçage sur la joue qu'elle n'avait pas remarquée. Elle était pieds nus, riait facilement, complètement à l'aise dans un espace qui était très loin de son penthouse luxueux. « Très bien », dit Ava en inspectant le gâteau avec un sérieux exagéré. « Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce chef-d'œuvre est-il magique ?» Lina l'étudia en plissant les yeux de manière théâtrale. « 8,5. » Ava eut le souffle coupé. « Seulement 8,5. » « Eh bien, » dit Lina en souriant, « le visage de la licorne est un peu fondu. » Ava éclata de rire en se renversant en arrière sur ses mains. « C'est vrai. » Mathis ne put s'en empêcher. Il sourit. Non seulement parce que la scène était adorable, ou parce que Lina avait l'air ridiculement heureuse, mais parce qu'il voyait en Ava quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Pas la femme sur ses gardes derrière des portes closes, pas la PDG cachée, mais quelqu'un qui s'intégrait dans ce monde comme si elle avait toujours été là. Désordonnée, humaine, présente, elle leva les yeux et surprit son regard. « Quoi ?» dit-elle en repoussant une boucle derrière son oreille. « Rien », répondit Mathis. « Tu es pleine de surprises. » Elle sourit discrètement, comme si elle ne voulait pas dire ce qu'elle pensait. Mais elle n'en avait pas besoin. Tout était là, dans ses yeux. La chaleur, le lien, la façon dont elle regardait Lina comme si elle faisait désormais partie de son monde. Plus tard, après que les bougies aient été soufflées et que des miettes de gâteau aient été répandues partout, Mathis se retrouva à côté d'elle près de l'évier, tous deux plongés jusqu'au coude dans la vaisselle. « Merci », dit-il doucement, « pour aujourd'hui. » Ava le regarda avec douceur et assurance. « Tu n'as pas à me remercier, Mathis. Elle est vraiment incroyable. »« C'est vrai, » acquiesça-t-il. Et tandis que l'eau chaude coulait et que la pluie tombait doucement dehors, Mathis ne pouvait s'empêcher de penser. Peut-être qu'Ava n'était pas juste de passage. Peut-être était-elle déjà chez elle. Cela se passa un mercredi, juste après le crépuscule. Ils étaient tous les trois blottis dans le salon, l'odeur des plats à emporter se mêlant à la vanille chaude d'une bougie qu'Ava avait allumée plus tôt. Lina était assise en tailleur entre Mathis et Ava, les yeux rivés sur le film à l'écran, un dessin animé bruyant, plein d'animaux qui parlaient et de couleurs impossibles. Mathis ne regardait que d'une oreille distraite, plus intéressé par le calme rare du moment, le rythme tranquille d'une soirée normale qui semblait tout sauf ordinaire. Ava avait posé sa main sur le dos de Lina, traçant de doux cercles à travers son pull, tandis que la petite fille se blottissait contre elle. Le canapé était devenu leur quartier général officieux.
Des couvertures s'empilaient, du pop-corn était renversé et les restes du dîner étaient posés de manière précaire sur la table basse. « Papa !» murmura Lina sans quitter l'écran des yeux. « Je peux avoir encore du jus ?» Mathis fit mine de se lever, mais Ava avait déjà tendu la main vers le verre. « Je m'en occupe », dit-elle en se levant du canapé. « Merci, maman », murmura Lina d'une voix douce et automatique. Puis, le silence s'installa. Le genre de silence qui vide une pièce même si 3 personnes s'y trouvent encore. Ava s'arrêta à mi-chemin vers la cuisine. Mathis retint son souffle. Lina cligna des yeux, perplexe pendant 1 seconde, avant de lever les yeux vers son père, soudain consciente de ce qu'elle venait de dire. « Je voulais dire Ava », marmonna-t-elle en se recroquevillant légèrement, comme si ce mot l'avait trahie. Ava se retourna lentement, le visage impassible, ni choqué, ni bouleversé, juste immobile. Mathis croisa son regard, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Je suis désolée », murmura Lina, sa petite voix se brisant sur ces mots. « Ça m'a échappé ». Ava s'agenouilla doucement devant elle, sans hésitation. « Hé !» dit-elle doucement, en passant une main dans les boucles de Lina. « Ça va, tu n'as rien fait de mal. » Lina baissa les yeux, les joues rouges. « Je sais que ce n'est pas vrai. » Mais Ava sourit, pleine et calme. « C'était quand même la plus belle chose qu'on m'ait jamais dite. » Mathis déglutit, quelque chose d'épais et d'inexprimable lui montant à la gorge. Il voulait dire 1000 choses, mais aucune ne sortit. Ils restèrent donc tous assis là, proches et silencieux, le film continuant comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. Tout avait commencé par une rumeur. Mathis était dans la salle de pause du garage, buvant un café tiède dans une tasse ébréchée, parcourant distraitement les gros titres en attendant la livraison d'une pièce. La pluie tambourinait légèrement sur le toit, juste assez pour que tout semble plus lent, plus lourd. Puis, il le vit. La milliardaire Ava Lane, retrouvée vivant sous un pseudonyme dans un penthouse du centre-ville. Photos exclusives. Des sources confirment qu'elle a disparu à la suite d'un scandale et d'une crise au sein de son entreprise. Que cache-t-elle maintenant? Son pouce s'est posé sur l'écran. Son cœur ne s'est pas emballé. Pas au début. Il s'est simplement arrêté. Il se figea comme si le monde était devenu silencieux, à l'exception du bruit sourd de son pouls dans ses oreilles. Ava Lane, pas Anne Clark, pas la femme tranquille qui préparait des crêpes et murmurait des histoires à Lina avant de se coucher, pas la fille qui observait les étoiles depuis son balcon et lui demandait de lui parler de ses rêves comme s'ils avaient de l'importance. Non, c'était cette Ava Lane-là. Il fit défiler l'écran. Il y avait une photo floue prise de l'autre côté de la rue, mais suffisamment nette. Ava sortait d'un fleuriste, la tête baissée, emmitouflée dans un manteau qu'il reconnut. Celui qu'elle portait le soir où ils avaient regardé des bateaux en papier naviguer sous la pluie. L'article la qualifiait de disparue, secrète, recluse. Il la décrivait comme dramatique, instable, fuyant les conséquences, le genre d'histoire que les gens adorent cliquer sans en comprendre le coût. Et Mathis, il restait assis là, son téléphone à la main, la vérité se dévoilant en silence. Ce n'était pas l'argent, ce n'était même pas le mensonge, c'était tout ce qu'elle n'avait pas dit quand elle le regardait comme s'il comptait pour elle, quand elle le laissait se blottir sur ses genoux et lui murmurer des secrets, quand elle leur faisait croire à tous les deux que c'était réel. Il n'entendit pas son collègue entrer jusqu'à ce que celui-ci jette une serviette graisseuse sur la table. « Tu as vu cette histoire de femme riche ?» dit-il en riant. « C'est dingue, je veux dire, qui cache des millions juste pour vivre seul dans un penthouse. » Mathis se leva sans toucher à son café. « Oui, marmonna-t-il, incroyable. » Il partit tôt, conduisant sous la pluie en silence. Le siège réhausseur de Lina derrière lui était vide pour une fois. Il ne savait pas ce qui lui faisait le plus mal, le mensonge qu'elle vivait ou la vérité qu'elle ne lui avait jamais confiée. La pluie tombait à verse, dense et implacable, comme si le ciel lui-même avait quelque chose à dire. Ava se tenait juste à l'extérieur des portes tournantes du puits de verre, son manteau serré autour des épaules, les cheveux collés à ses joues. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se présente si rapidement. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se présente du tout. Mais il était là, debout sous l'auvent, trempé jusqu'aux os, ne tenant rien d'autre que le poids des questions auxquelles elle n'avait jamais répondu. Mathis ne dit rien au début. Il se contenta de la regarder, les yeux sombres, la mâchoire serrée. Le silence entre eux était plus bruyant que la pluie. « Tu m'as menti », dit-il finalement, d'une voix basse et calme. Ava déglutit. « Je n'ai pas menti. Je ne t'ai simplement rien dit. » Il eut un petit rire sans humour. « Ce n'est pas mieux, Ava. » Elle grimaça. Son vrai nom, prononcé par lui, avait désormais une consonance différente. Lourd, distant.
J'allais te le dire, dit-elle en s'avançant. J'avais juste besoin de temps. Je ne savais pas comment. Tu as eu des semaines, dit Mathis d'un ton sec, haussant juste assez la voix pour la faire tressaillir. Des semaines de dîner, d'histoires, de bougies d'anniversaire, de câlins avant de se coucher. Tu as laissé ma fille t'appeler maman. Le mot resta suspendu entre eux, tranchant et douloureux. Je n'ai jamais voulu que cela arrive, murmura-t-elle. Mais je tiens à elle, à toi. Mathis secoua la tête, la pluie ruisselant sur son front. Et pendant tout ce temps, tu étais quelqu'un d'autre qui se cachait ici pendant que nous te faisions confiance. Je ne me cachais pas de vous, dit-elle, la voix brisée. Je me cachais d'une vie qui essayait de me séparer des gens qui utilisaient mon nom, mon entreprise, et les transformait en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Il la regarda sans bouger. Je ne voulais pas être Ava Lane quand j'étais avec toi, dit-elle. Je voulais être quelqu'un qui pouvait simplement exister. Et qu'étions-nous alors? Demanda Mathis. Une pause dans ta vie réelle? Quelque chose de simple pour passer le temps jusqu'à ce que tu remettes ta couronne? Non, répondit-elle rapidement. Non, Mathis, ce n'était pas comme ça. Mais il recula. Peut-être pas pour toi, dit-il. Mais pour moi et pour Lina, c'était réel. Elle ouvrit la bouche, désespérée de combler le fossé qui les séparait. Mais Mathis était déjà en train de se détourner. « Je t'ai fait confiance », dit-il par-dessus son épaule. « Et je ne fais pas ça très souvent. » Puis il disparut dans la tempête, laissant Ava seule sous la pluie battante avec la vérité et le bruit de son cœur qui se brisait. Le penthouse était vide. Mathis se tenait au centre du salon, l'écho de ses pas rebondissant sur les murs qui semblaient soudain trop larges, trop creux. Les rideaux étaient tirés, exposant la ligne d'horizon dans toute sa splendeur de verre et d'acier. Mais l'espace qui autrefois semblait chaleureux, animé par les rires, les crêpes et l'observation tranquille des étoiles, était désormais dépouillé de son âme. Pas de bougies, pas de musique, pas d'Ava. Il n'avait pas l'intention de revenir. Il s'était dit qu'il ne le ferait pas. Mais plusieurs jours s'étaient écoulés depuis cette nuit sous la pluie, et quelque chose en lui, têtu, plein d'espoir, stupide, avait besoin de savoir. Elle était partie. Il n'y avait pas de mots, pas d'adresse de réexpédition, pas de lettre d'adieu soigneusement pliée sur le comptoir, juste une tasse à moitié vide dans l'évier et le parfum de son parfum qui flottait dans l'air comme un fantôme qui n'avait pas encore réalisé qu'il avait disparu. La couronne en papier de Lina, offerte pour son anniversaire, était toujours posée sur la table basse, légèrement écrasée, une plume rose pendante sur le bord. Mathis la ramassa et la retourna entre ses mains, son pouce effleurant une petite trace de glaçage bleu. Il n'avait pas réalisé qu'il l'avait laissée derrière eux. Il se rendit dans la chambre d'amis où Lina avait passé la nuit et la trouva vide. La couverture était pliée, la peluche licorne avait disparu. Même la veilleuse qu'Ava avait prise au cas où était débranchée, rangée dans un tiroir, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'étaient que des visiteurs dans la vie de quelqu'un d'autre. Il s'assit sur le bord du canapé, les coudes sur les genoux, le silence pesant autour de lui. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Un au revoir, peut-être une explication, un SMS. Mais Ava Lane avait déjà disparu une fois. Cette fois-ci, elle n'avait pas disparu des gros titres, elle avait disparu de leur vie. Et tout ce que Mathis pouvait faire, c'était rester assis là, dans le vide qu'elle avait laissé derrière elle, se demandant quelle partie d'elle avait été réelle et quelle partie avait simplement été empruntée au morceau qu'elle avait essayé d'oublier. Les jours se confondaient. Mathis était de retour au volant, slalomant dans la circulation avec des sacs de plats à emporter, glissant sur le siège passager et une musique fatiguée s'échappant de la radio. Sa voiture fuyait toujours quand il pleuvait. Le chauffage tout sautait les nuits froides, et les pourboires étaient toujours aussi imprévisibles, parfois suffisants pour payer l'essence, parfois non. Il y était habitué. Vivre au jour le jour était le rythme de sa vie. Cela faisait des années que c'était ainsi. Mais cette fois, le poids semblait différent. Il ne se plaignait pas à voix haute. Ya avait toujours besoin d'histoire avant de se coucher et de gaufres chaudes. Elle courait toujours vers lui après l'école, les manches couvertes de peinture et pleines de questions sur les dinosaures. Elle ne posait pas de questions sur Ava, pas directement, mais Mathis sentait que le silence était plus pesant pour elle aussi. Elle n'avait plus porté la couronne en papier depuis. Il avait pris des heures supplémentaires, doublé ses livraisons, recommencé à réparer des pneus au garage 3 soirs par semaine. Chaque dollar comptait, et il était plus facile de gérer la fatigue que le chagrin. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Mais quelque chose en lui semblait vide, pas brisé, juste manquant. Ce n'était pas une question d'argent. Il n'en avait jamais eu beaucoup de toute façon. Ce n'était même pas le fait qu'on lui ait menti. Pas vraiment.
C'était la façon dont Ava l'avait regardé, la façon dont elle lui avait permis de croire en quelque chose de stable pour la première fois depuis longtemps. Un avenir peut-être. Un foyer qui n'était pas seulement 4 murs et des factures en retard. Il se surprenait à repenser au balcon, au ciel nocturne, au bateau en papier, à son rire quand Lina l'avait appelée « la dame à la soupe ». Il se souvenait de la façon dont elle avait repoussé les cheveux de Lina, comme si elle l'avait fait 100 fois. La façon dont ses yeux s'étaient adoucis quand elle les avait regardés ensemble, comme si elle voulait rester, mais elle ne l'avait pas fait. Maintenant, Mathis n'était plus qu'un simple chauffeur, livrant des repas à des inconnus, réparant des voitures pour gagner de l'argent, gagnant juste assez pour joindre les deux bouts. Et de temps en temps, lorsque la pluie tapait doucement contre le pare-brise et que les lumières de la ville se brouillaient dans son rétroviseur, il se demandait si, peut-être, il n'était pas le seul à ressentir son absence. Mais l'espoir, comme l'argent, était quelque chose qu'il avait appris à ne pas dépenser trop facilement. Elle arriva un mardi, un de ces après-midi gris et insignifiants, où le ciel ne savait pas s'il allait pleuvoir ou simplement bouder. Mathis n'attendait rien par la poste. Des factures, bien sûr, un prospectus pour une pizza qu'il ne pouvait pas se permettre. Peut-être un autre rappel concernant la vignette d'inspection périmée de sa voiture. Mais il vit alors l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, pas de nom, juste le sien, écrit d'une écriture cursive et délibérée qui semblait appartenir à une époque plus lente. Il la retourna entre ses mains, son pouce effleurant le bord comme s'il ne savait pas s'il devait l'ouvrir. Il le fit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier épais de couleur crème. Pas de lignes tapées à la machine, juste de l'encre, du bleu légèrement maculé par endroits, écrite à la main. « Mathis, je suis désolé. Pas seulement pour le mensonge, pour le silence, pour la façon dont j'ai disparu alors que j'aurais dû rester. Tu ne méritais pas ça, Lina non plus. Quand j'ai quitté mon entreprise, je me suis dit que je m'éloignais du pouvoir, du contrôle, de tout ce qui m'avait brisé. Je pensais que si je disparaissais assez longtemps, je me sentirais enfin libre. Mais ensuite, je t'ai rencontré, toi et ta fille, et j'ai réalisé quelque chose que je n'étais pas prête à admettre. Je ne me cachais pas du monde, je me cachais de moi-même. Tu ne savais pas qui j'étais, mais tu m'as vu tel que j'étais. Pas Ava Lane, pas les gros titres ou l'entreprise, juste moi. Et pendant un moment, je me suis laissé croire que je pouvais avoir cela. Un dîner tranquille, un rire dans la cuisine, un bateau en papier sous la pluie. Tu m'as donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Mais je me suis enfui. Non pas parce que je m'en fichais, mais parce que je m'en souciais trop et que j'étais terrifié. Je ne m'attends pas à être pardonné. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que ce que nous avons partagé était réel. Chaque mot, chaque instant. Et si un jour tu es prête à me donner une seconde chance, je serai meilleur. Pas parfait, pas puissant, juste moi-même. Dis-le à Lina. Je pense à elle tous les jours. Mathis s'assit sur une chaise de cuisine, la lettre posée sur ses genoux, le silence s'étendant autour de lui. Il l'a lue 2 fois, puis encore une fois, et pour la première fois depuis des semaines, le vide en lui sembla un peu moins grand. Mathis était plongé dans les entrailles d'une Civic 99 lorsque son téléphone vibra 2 fois dans sa poche arrière, puis une fois de plus, de manière urgente et insistante. Il grogna, s'essuya les mains sur un chiffon qui avait connu des jours meilleurs, et sortit son téléphone, plissant les yeux pour déchiffrer le numéro inconnu qui clignotait sur l'écran. Il faillit l'ignorer, mais quelque chose lui dit de répondre. « Mathis Carter » demanda la voix, claire et professionnelle. « Oui, qui est à l'appareil ? Je suis Daniel Ashford, je suis avocat dans cette ville. Je vous appelle au sujet d'un transfert financier privé effectué à votre nom, Mathis Fro. Je pense que vous vous trompez de personne. Non, monsieur. Vous avez récemment été désigné comme bénéficiaire d'un investissement discret destiné spécifiquement à une entité commerciale enregistrée sous le nom de Carter & Coie Auto. » Les mots tombèrent lentement. Mathis eut un haut le cœur. « Vous avez dit quoi ? Un compte professionnel a été ouvert à votre nom. Le financement couvre une année complète de loyer pour un garage commercial, l'équipement de démarrage et une réserve opérationnelle. Vous trouverez les détails de la propriété dans votre email. Aucun remboursement n'est prévu. » Mathis s'assit sur une caisse de lait, le souffle court. « Il doit y avoir une erreur, dit-il. Je n'ai rien demandé. Vous n'aviez pas besoin de le faire. L'investisseur a choisi de rester anonyme, mais il vous a laissé un message. Voulez-vous l'entendre ?» Mathis déglutit. « Oui, d'accord. » L'avocat s'éclaircit la gorge, puis lut. « Les rêves méritent un petit coup de pouce. Dites à Lina qu'elle aura sa propre boîte à outils. » Silence. La Civic sifflait doucement au-dessus de lui,
L'odeur de graisse et de vieilles pièces de moteur était soudain plus forte que jamais. Mathis ferma les yeux. Il n'avait pas besoin d'un nom. Il savait. Après la fin de l'appel, il resta assis longtemps dans le garage. La lettre d'Ava était toujours pliée dans sa poche arrière. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Pas comme il l'avait prévu, mais d'une manière qui lui semblait juste. Elle n'était pas revenue avec une tournée médiatique. Elle n'avait pas acheté son pardon. Elle avait cru en lui, discrètement, complètement. Et pour la première fois de sa vie, Mathis n'avait pas l'impression de simplement réparer la machine de quelqu'un d'autre. Il était enfin en train de construire quelque chose qui lui appartenait. L'enseigne fut installée juste avant le lever du soleil. Simple, épurée, peinte à la main par l'un des vieux copains de Mathis qui lui était toujours redevable pour un travail effectué sur son embrayage 2 ans auparavant. La porte du garage était fraîchement repeinte, les murs nettoyés de plusieurs années de rouille et de poussière. Ce n'était pas tape à l'œil, ce n'était pas grand, mais c'était à lui. Mathis se tenait devant le nouveau garage, les clés à la main, le cœur battant plus fort qu'il ne l'aurait cru. Le nom avait déjà été choisi. Il ne s'attendait simplement pas à ce nom-là. Lina lui tira la main, ses boucles rebondissant sous sa casquette, une trace de graisse déjà sur la joue, après avoir aidé à la mise en place finale à l'intérieur. « Je préfère ça à Carter & Co », dit-elle avec assurance, en regardant la nouvelle enseigne. Mathis plissa les yeux pour mieux voir les lettres. « Last fix it underneath ». Un travail honnête, sans fioriture. Il secoua la tête en riant. « Tu es sûr? Ce n'est même pas notre nom. » Lina sourit. « Ce n'est pas nécessaire. C'est celui qui a rendu tout cela possible. » Mathis ne discuta pas, car au fond, il savait qu'elle avait raison. Ce n'était pas seulement un nom. C'était un remerciement à la femme qui avait disparu sans claquer la porte, qui avait laissé derrière elle une lettre, un héritage et le cadeau discret de la foi, à celle qui était venue sous la pluie avec de la soupe et était restée assez longtemps pour susciter quelque chose de réel. Les gens ont commencé à arriver vers 10 heures. Des voisins, des amis, le dépanneur de l'autre côté de la ville. Quelqu'un a apporté des beignets. Quelqu'un d'autre a apporté un pneu crevé et un haussement d'épaule en guise d'excuse. Mathis a retroussé ses manches et s'est mis au travail. Il avait de la graisse sous les ongles. À midi, son cœur était un peu plus rempli à chaque ronronnement de moteur. En milieu d'après-midi, Lina s'était installée dans un coin de l'atelier avec une boîte à outils en plastique, un bloc-notes et un autocollant sur lequel était écrit « Superviseur ». Elle accueillait chaque client en disant « Bienvenue chez Lines, mon père est le patron, mais je m'occupe des cookies ». Mathis riait à chaque fois. Il jeta un nouveau coup d'œil à l'enseigne, puis à l'espace autour de lui, aux gens qui discutaient, aux outils qui ronronnaient, à la lumière du soleil qui illuminait la fenêtre. Ce n'était pas seulement un garage, c'était le début de quelque chose de nouveau, et quelque part, il espérait qu'Ava savait qu'elle n'était jamais vraiment partie. La pluie était de retour, régulière et familière, tapotant sur le pare-brise comme une vieille amie au mauvais moment. Mathis serra le sac de livraison contre le siège passager alors qu'il quittait la route principale pour s'engager dans une rue plus calme à la périphérie de la ville. Le genre de rue où les commerces fermaient tôt et où les enseignes lumineuses bourdonnaient un peu moins fort. Le café était niché entre une boutique d'occasion et une boulangerie fermée. Il n'avait jamais livré ici auparavant. Ce n'était même pas sur son itinéraire habituel, juste une commande ponctuelle d'un client qui n'avait pas utilisé l'application depuis un certain temps. Le nom indiqué était AAN. Au début, il n'y prêta pas attention. Puis il la vit. À travers la vitrine du café, sous les lumières ambrées tamisées et à côté d'une tasse en céramique ébréchée, Ava était assise seule. Ses cheveux étaient humides et bouclaient légèrement autour de son visage, et son manteau était posé sur le dossier de la chaise, comme si elle avait l'intention de rester un moment. Elle ne leva pas immédiatement les yeux, se contentant de tenir la tasse à 2 mains, fixant la vapeur comme si celle-ci pouvait lui souffler les mots qu'elle ne savait toujours pas prononcer. Mathis franchit la porte, la clochette au-dessus de celle-ci tintant doucement. Reine le suivit, dégoulinant de sa veste, trempant les ourlets de son jean. Il resta immobile, figé sur place. Ava leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Il n'y eut ni précipitation, ni geste dramatique, juste un calme tranquille entre 2 personnes qui avaient traversé le feu et se tenaient désormais de l'autre côté de la fumée. « Je ne savais pas comment te joindre autrement », dit-elle doucement. « Alors, j'ai commandé du thé. » Mathis cligna des yeux, le coin de sa bouche se relevant légèrement. « Tu as toujours eu un faible pour les entrées spectaculaires. » Ava sourit, un petit sourire nerveux et sincère. « Je peux t'en offrir une tasse ?»
Il hésita un instant, puis s'avança et s'assit en face d'elle. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, quelque chose de plus chaud commençait à prendre sa place. Le café était calme, le genre d'endroit où l'on entendait le murmure des conversations et le tintement des tasses, où le temps semblait s'écouler plus lentement et où la pluie dehors se fondait dans la musique de fond. Mac était assis en face d'Ava, les mains enroulées autour d'une tasse de café noir chaud qu'il n'avait pas touchée. Il n'avait pas froid, il n'était pas fatigué, il était simplement là, à attendre. Elle semblait différente ce soir-là, pas à cause de la pluie ou du simple pull qu'elle portait, mais parce qu'elle ne se cachait derrière rien. Pas de faux noms, pas de pose prudente, juste Ava, nue et honnête, d'une manière qui semblait plus puissante que tous les gros titres qui avaient autrefois crié son nom. « J'aurais dû te le dire plus tôt », dit-elle doucement. « J'avais peur, pas de toi, mais de perdre ce que nous avions, de tout gâcher. » Mathis ne dit rien au début. Il baissa les yeux vers ses mains, puis les releva vers elle. « Tu ne l'as pas détruit, dit-il, mais tu as brisé quelque chose. La confiance, elle est longue à construire, encore plus longue à reconstruire. » Ava acquiesça. « Je sais, je ne te demande pas de l'oublier, juste de me laisser la regagner. » Elle plongea la main dans la poche de son manteau et fit glisser quelque chose sur la table. Une petite enveloppe, simple, sans inscription. Il l'ouvrit et en sortit une photo. Lina se tenait dans le nouveau garage, souriante, vêtue d'une ceinture à outils 3 tailles trop grandes et d'un badge sur lequel était inscrit « Manager en formation ». Mathis la regarda fixement, puis rit doucement. « Comment as-tu… » « Je suis passé, je ne suis pas resté, j'ai juste regardé par la fenêtre pendant quelques minutes. » Elle sourit faiblement. « Elle est heureuse. Tu construis quelque chose de magnifique. » Il la regarda vraiment. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne vit pas la femme qui était partie. Il vit celle qui était revenue malgré tout. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi revenir ?»« Parce que j'en ai assez de fuir, » répondit-elle. « Fuir mon nom, fuir l'entreprise, fuir les gens qui me voient. Je veux quelque chose de vrai, Mathis, et je pense que c'est toi. » La pluie dehors s'est calmée jusqu'à devenir un murmure. Mathis s'est penché en arrière sur sa chaise, le poids sur sa poitrine s'allégeant. « Pas de pseudonyme, » a-t-il dit. « Pas de disparition. » Elle a acquiescé. Pas de secret. Ils sont restés assis là, dans la douce lueur du café, la vapeur s'élevant de leur tasse, une seconde chance se réchauffant entre eux. Cette fois, ils repartaient de zéro, et cette fois, cela suffirait. Si vous avez regardé jusqu'ici, je suis curieux de connaître votre avis. Si vous étiez dans cette situation, diriez-vous la vérité tout de suite ou attendriez-vous le bon moment? Écrivez vos commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez aussi les autres vidéos qui apparaissent à l'écran. Cliquez et commencez à les regarder tout de suite.